dernière vidéo. Ouais. Non mais c'était chouette quand même. Ouais, c'était cool. C'était cool. Et salut tout le monde, c'est Kitaro. Et c'est Kametero. Oh mon corbeau, et le chapitre de folie les amis, aujourd'hui, chapitre 826, ça valait le coup d'attendre 3 semaines, les Vinsmoke, Jinbe et tout, putain c'est parti. Et oui, l'énorme révélation de ce chapitre, eh bien c'est enfin les Vinsmoke. Donc le chapitre s'appelle 0 et 4, et bien oui on apprend enfin deux nouveaux Vinsmoke eh bien, qui font leur entrée. Le premier étant Yonji, le petit frère de Sanji qui arrive donc juste après, puisque Yon est égal 4 et que San est égal 3 en japonais. Et du coup, et ben voilà, c'est le petit frère de Sanji, il a un peu plus sa fleur de peau, etc. On va y venir. Et on a également la grande sœur qui s'apparente au chiffre de 0. C'est pour ça que le chapitre s'appelle 0 et 4, parce que elle s'appelle Rage Vinsmoke, c'est la poison rose ou je sais plus. Oui, ça. C'est vrai que c'est confirmé en fait. Donc les Vinsmoke ont bien des chiffres comme nom. C'est un peu bizarre. On aura donc sûrement Ichiji, Niji, Sanji et Yonji et Rage Vinsmoke. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, on sait pas trop, mais en tout cas, ils sont super badass. Qu'est-ce qu'on peut dire sur eux? Tout ce qu'on sait, c'est que Yonji, lui, a un tempérament un peu à fleur de peau. Il est tout de suite, il est chaud patate, il veut se battre, il fait un peu le malin. Et il est comme son grand frère Sanji, il tombe amoureux tout de suite de Nami dès qu'il la voit. Waouh, quelle beauté! Et là-dessus, on espère une réciprocité avec la gente féminine. Ouais, ce serait cool que la juste elle soit pas la badass, qu'elle fasse pas ouais nous on est trop belle, trop bonne et tout, mais au contraire qu'elle ait les mêmes faiblesses avec les hommes. Ce serait cool qu'elle voie un homme voilà et qu'elle fasse oh trop beau en voyant Zoro par exemple. Là-dessus, et ben Rage Vinsmoke est beaucoup plus réfléchie que son petit frère Yonji. Ça va être difficile avec les noms. Ouais. Et donc elle voilà, elle fout une petite mandale à Yonji et préfère discuter au lieu de frapper. La politesse avant tout. Et oui, donc on a une confrontation entre frères et sœurs, et ça c'est assez intéressant. On a donc Madame 0 qui s'en va frapper Monsieur 4 dans le but d'aller sauver Luffy. Et là vous me direz, ben, elle va ingurgiter le poison pour cela, que lui-même Luffy a ingurgité en amont. Du coup, deux solutions pour ça, soit elle utilise la fameuse technologie dont on a parlé, sauf que ça paraît un peu particulier, puisqu'elle le fait de manière organique, c'est-à-dire c'est du bouche à bouche. Du coup, on a plus tendance à penser à un fruit du démon de type Logia par exemple, puisque de la même manière où on avait su que Magellan avait le fruit du démon du poison de type Paramecia, Rage Vinsmoke pourrait donc avoir eh bien, le fruit du démon de type Logia, puisque pour ingurgiter autant de poison, ma foi, faut être un peu soi-même du poison, j'ai envie de dire. Et oui, d'ailleurs il y a aussi quelque chose de très important, c'est leur technologie en fait. On sait pas trop d'où elle vient, comment ça se fait et tout, mais en tout cas ils arrivent à marcher sur l'eau. Là-dessus, ils marchent pas vraiment en fait, on va dire qu'ils lévitent. Et grâce tout ça à des chaussures spécifiques et des chaussures spéciales avec voilà des petites bulles en dessous, on sait pas trop ce que c'est, ça nous fait penser un peu à Shao Body, mais on va pas trop spéculer là-dessus parce qu'on n'en sait rien tout simplement, on espère en tout cas avoir des détails plus tard dans le manga. Ouais. On sait alors pourquoi Big Mom elle est si intéressée par ça, qu'elle est son parti dans ce mariage. C'est pas simple, c'est la technologie, elle veut se l'approprier. C'est d'ailleurs même ce qui le dit, c'était comme, je crois, je ne sais plus. Ouais, bah sans doute parce que... Voilà, et en gros voilà, on sait donc pourquoi elle a envie de marier une de ses filles au Germa 66. Ouais. Mais alors pourquoi le Germa 66 est aussi intéressé par ce parti? Il faut que ce soit réciproque. Et ben nous on pense avoir trouvé. Ils veulent sûrement des terres. Et oui, parce qu'ils sont nobles. Carrément, ça, il y avait beaucoup qui l'avaient deviné, et puis bah c'est bien trouvé, mais le truc c'est que on apprend donc par Brook, qui a vécu il y a un certain moment, que eh bien, les mecs ils régnaient sur North Blue d'un point de fer, du coup comme des tyrans. Il y a donc environ 50 ans. Voilà, et donc ils mentionnent le truc du Times, etc. Bref, plein de trucs comme ça. Et au final, eh ben, on a en droit de se demander du coup quelle est la contrepartie de Vinsmoke là-dedans. On parle des terres, etc. Parce que maintenant, ils ont le droit d'aller à la rêverie, mais ils n'ont pas de terre réellement, ils n'ont pas de géographie précise. Bref, du coup on comprend pourquoi Brook était autant suspicieux depuis un long moment, même depuis Zou, dans le sens où bien, à chaque fois qu'il entendait Vinsmoke, etc., nous, avec Kamal, on se disait, bah, c'est bizarre, pourquoi il réagit tout le temps comme ça? Il y a toujours des cases avec lui, avec des bulles, avec 3 petits voilà, points, tout le temps, il était là, genre, Vinsmoke, mais oui. Bref, et ben voilà, c'était il y a 50 ans, il y a 50 ans, Brook, il devait avoir une certaine jeunesse, on sait pas trop quoi, il devait être lui-même le premier témoin de la chronique colorisée, imagée, je sais pas trop quoi, du Times. Et du coup, voilà, il sait lui-même que les Vinsmoke géraient le royaume de North Blue d'humains de fer, mais quelque chose s'est passé et ils ne possèdent plus ce royaume à proprement parler de manière géographique. Plus de terre. Ils ont plus de terre précise, du coup, bah, on imagine d'ailleurs c'est pour ça que le papa Vinsmoke il a envie d'avoir une terre, puisque Big Mom, elle est sacrément blindée, quoi, on va dire, elle a tout un réseau.
Du coup, pourquoi pas, venez, prenez mes terres. Et du coup, ben, le truc c'est que si on vous invite à regarder, parce qu'ils ont le droit à la rêverie, ça c'est hyper important, on comprend Ils sont encore considérés comme des nobles. grave. Après, ben, personne dit que vous êtes obligé d'avoir des terres pour être des nobles, mais quand même, ça aide. Et du coup, le truc c'est qu'on vous invite à re-regarder le chapitre 823, où on a Vivi et compagnie qui s'en vont à la rêverie, et on assiste à la réunion, donc pas la réunion, mais encore la préparation des différents rois. Et le Mont Corvo a déniché le papa Vinsmoke, on croit bien. Ouais. C'est le seul, écoutez bien, où il y a une case qui lui barre le haut de la tête en fait. Bah, c'est un peu le seul où on voit pas littéralement, on voit juste son menton. Pourquoi? Eh bien, Monsieur Papa Vinsmoke a une jolie moustache en forme de sourcil de Sanji quoi en gros. Et de plus, moi le petit fait intéressant c'est qu'il a un menton ici avec une horloge qui tourne. Et ça rappelle drôlement un petit peu le Danemuchi ainsi que leur symbole qui est un peu un truc médiéval tout en pierre un peu comme ça. Et l'horloge rappelle drôlement ça, ça fait... Je sais pas trop quoi en penser mais en tout cas ça... Bref, on vous invite et puis dites-nous dans les commentaires si vous pensez que c'est lui ou pas du tout. Ouh, et maintenant le meilleur pour la fin. C'est dingue, putain, c'est totalement dingue. Il y a quelques jours, avec Amal, on a fait une théorie sur le rôle de Jinbei et sur comment il pourrait rejoindre l'équipage, etc. Sur pourquoi Jinbei, putain, il aura une importance énorme chez les Mugiwara. Et puis là, qu'est-ce qu'on a à la fin de chapitre, les gars? Qu'est-ce qu'on a? Et oui, c'est sous l'eau qu'on retrouve Aladdin. Et oui, rappelez-vous, le petit Aladdin et tout, c'est qui? Et ben c'était, vous appelez l'ancien esclave que Fisher Tiger avait, l'ancien homme poisson esclave que Fisher Tiger avait sauvé à Marie-Joie et qui donc avait rejoint son équipage et donc était devenu un pirate du soleil. Là-dessus, ben, c'était celui qui était du côté de Jinbei en opposition à Arlong dans l'équipage du soleil et qui était toujours d'accord avec Jinbei en disant oui, faut se calmer et tout, c'est cool. Enfin bref, Aladdin était quelqu'un de très intelligent et de très calme, de très posé et c'était surtout aussi le médecin, je crois, de l'équipage. Bref, en gros un personnage quand même assez important dans la vie de Jinbei. Et là boum, on le retrouve au milieu de l'océan qui doit avoir un Danemuchi qui fait oui, je confirme, Jinbei, Luffy, c'est sur ce bateau. Et du coup c'est totalement dingue parce que il faut comprendre que la dernière fois, dans la théorie on parle de Jinbei, de son importance dans les mini-aventures, il trouve le poneglyphe et on se dit eh ben il va falloir qu'il aille voir Robin par exemple pour le déchiffrer ce poneglyphe. Et le souci c'est que eh ben à mon avis Jinbei il rôde depuis un bon moment et il a une idée très précise de ce qu'il va faire dans le sens où eh bien, Aladdin n'a rien à foutre là, au premier abord. Il en a strictement rien à foutre. Du coup, il a pris le temps d'aller voir un de ses anciens amis, de lui dire, de contacter, d'avoir un réseau pour les Mugiwara. Bref, Jinbei a un plan. Il va se ramener avec Wadatsumi, avec un poneglyphe. Blam, on va sauver Sanji. Et il va arriver au mariage comme ça. Blou, blou. Il va dire ouais, maintenant je suis dans ton équipage. L'homme au corvo avait raison. Ouais, les mentions spéciales. Oh mon corvo. Wow, les mentions spéciales d'un chapitre de folie. Yeah. Wow, trop de politesse. Mention spéciale à Brooke qui tombe tout de suite raide dingue amoureux des Vinsmoke. Qui tombe rage dingue. Wouh. Mention spéciale à Chopper, et là qui nous a fait fondre, mais nom de Dieu quoi. Mais genre sur la case où la femme, la Madame Sanji s'apprête à sauver Luffy. Il est là comme ça, il fait je suis tellement désolé d'être un mauvais médecin et tout. Et regardez sa tête les enfants. Il nous a fait tellement de peine le petit Chopper. Tombé, mais Chopper, je t'aime. Mention spéciale encore une fois quand même à Luffy qui se réveille et d'un coup il voit Rage Vinsmoke là, il fait waouh Sanji. Voilà, il est totalement con encore une fois. Et il redemande de la peau de poisson quand même. Voilà, parce qu'il dit qu'il s'est endormi et tout. Non mais Luffy va te coucher Luffy. Conclusion. La conclusion qu'elle est là, et du coup on a un point intéressant qu'on aimerait aborder, et bien c'est celui de Sora et compagnie. Du coup on a une piste peut-être au Mont Corvo sur comment Sora bien réussi à marcher sur l'eau. Et ben là direct après, un chapitre après, on a monsieur Il y a une case avec Yonji. Monsieur Yonji qui est sur l'eau comme ça et puis de Avec manière une cape. très particulière parce que ça, enfin, on dirait presque que c'est Oda qui a fait exprès dans le sens où il a la cape, il a les petites chaussures comme ça, il est sur l'eau et puis vraiment on dirait que c'est Sora en gros. Du coup on s'est dit que peut-être ça pourrait être une piste pour expliquer ça, mais du coup si c'est eux qui ont l'équipement, et bien il y a deux possibilités. Voilà, deux possibilités. Soit eh bien c'est une énorme supercherie, c'est-à-dire que c'est un énorme bordel, c'est-à-dire que tout est un montage photo, etc. C'est-à-dire que c'est un Germa contre un Germa, que c'est strictement n'importe quoi, parce que c'est la technologie. Soit eh bien c'est quelqu'un qui a volé la technologie Germa, soit un traître des Vinsmoke, soit tout simplement un Marines qui s'est introduit, qui a volé la technologie, qui se bat avec et qui est devenu... En tout cas c'est louche. Tout ça c'est juste ultra louche. Ultra louche, mais c'est ultra trop stylé quoi. Voilà, trop envie de c'est excitant. Encore une fois, voilà pourquoi on adore One Piece, c'est hyper complet, tout est super bien écrit, c'est tip top, trop chouette. Aussi quelque chose de très important, c'est qu'on s'identifie à mort aux Mugiwara dans ce chapitre là. On est comme eux, on est complètement perdus. Quand on a vu au début Yonji, on était là en mode what the fuck, c'est Sanji, bah non c'est pas Sanji. Après on a vu la meuf truc, c'est qui, tout le monde est tombé amoureux, enfin des bonasses blondes dans One Piece. Et maintenant
c'est en fait tout simplement que les Vinsmoke, nous on pense à la fin qu'ils vont être forcément gentils. Pourquoi on dit ça? Je le dis vite fait, c'est que sinon ils laisseraient jamais Sanji voguer sur les flots avec Luffy. Pourquoi on dit ça? Depuis le début, son père le traque. Et ben le seul moyen qu'il le traque pas, c'est qu'ils comprennent que Luffy est un très bon camarade et que voilà, ils se disent il est bien ensemble, il va pouvoir être avec le futur roi des pirates. D'ailleurs on le voit déjà, Poison Pink là est déjà assez gentil. Je pense que les Vinsmoke eux vont se lier d'amitié, vont même aider limite à sauver Sanji et tout. On pense pas que les Vinsmoke nous sont totalement méchants. Ouais. Non, et puis même ils ont un... Quand t'as la gueule de Sanji, tu peux pas être méchant, c'est impossible. Voilà. Et voilà les amis, c'est terminé pour le chapitre 826 de One Piece. Yeah. Yes, on espère que la review a été tip top trop chouette comme d'habitude, et puis ben... c'est tout quoi. Il est temps de nous dire au revoir maintenant. Ou du moins au revoir au Mont Corvo 1.0. Et oui, le Mont Corvo 2.0 arrive. Carrément, on se retrouve la prochaine vidéo ensemble, et bien au Mont Corvo 2.0. Ça nous fait un peu tout drôle parce que ça fait déjà un bon moment qu'on vous en parle, et puis sachez que c'est du coup le dernier moment pour nous aider, pour avoir l'occasion de nous aider. C'est vraiment, ça compte beaucoup pour nous, et c'est très important, et c'est maintenant que vous êtes le plus important que jamais, parce que c'est un peu le dernier last stand. Voilà, vous êtes autant important que nous dans cette histoire pour créer. Du coup, lien typique dans la description pour en finir avec cette histoire. Ouais. Et aussi là-dessus, on vous invite à redécouvrir les 4 dernières reviews que nous avons faites, et pour découvrir la date de sortie du Mont Corvo 2.0. Et oui, en tout cas nous on aura adoré faire des vidéos dans cette ambiance là, dans ce décor là. On espère que vous avez pris autant de plaisir à regarder nos vidéos que nous avons pris à les faire. Et là-dessus on se retrouve au Mont Corvo 2.0 pour un peu plus de professionnalisme. Comme on vous a promis les amis, c'est un nouveau départ, c'est une nouvelle aventure qui commence, c'est un nouveau Corvo. Et on vous promet vraiment bien plus de régularité, bien plus de contenu, de qualité, et un truc vraiment qui va se détacher de tout ce que vous connaissez. Première chaîne One Piece en France au Mont Corvo. Ouais. Ciao tout le monde.